Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, d'abord à mon tour d'exprimer ma tristesse et de saluer la mémoire de Jean-Michel Guerre, un homme de valeur, qui aura vraiment consacré toute sa vie au service de l'intérêt général et qui aura forcé l'admiration au-delà de son camp politique, je crois. Toutes mes pensées à sa famille. J'en reviens au budget, Monsieur le Président. D'abord parce que le budget, c'est l'un des moments les plus importants de cette Assemblée. C'est une épreuve de vérité. C'est le moment où les mots ne peuvent plus travestir la réalité des intentions politiques et en l'occurrence, je le dis, la faiblesse de l'action comme des ambitions pour cette région. Nous vous l'avons dit, je crois, à plusieurs reprises, notre groupe souhaite avoir une opposition respectueuse, vigilante, constructive et on s'y tiendra. Mais on ne peut pas ignorer pour autant qu'il ne s'agit pas de votre premier budget, mais bien du 7e exercice de ce genre et qu'il ressemble quand même furieusement aux autres exercices. Nous ne pouvons donc plus vous accorder le bénéfice du doute sur les conséquences de vos choix. Le sous-investissement chronique dans les grandes politiques de compétences régionales, le fonctionnement en sous-régime permanent des interventions de la région dans des domaines essentiels du quotidien, le manque d'anticipation des grandes évolutions de notre économie, tout cela, depuis quelques années déjà, a aujourd'hui des conséquences très lourdes. Concrètement, si nos entreprises ont tellement de mal à recruter du personnel qualifié, c'est parce que votre politique de formation professionnelle a échoué. Si tant de jeunes en parcours de formation ou de salariés en reconversion sont dépourvus des atouts dont ils auraient besoin aujourd'hui sur le marché du travail, c'est pour la même raison. C'est pour la même raison encore que les métiers du soin, de l'accompagnement, des services à la personne sont aujourd'hui en très grande difficulté pour affronter les conséquences de la crise sanitaire. Bref, c'est un fait, nous n'avons pas préparé les compétences dont nous avons besoin aujourd'hui et encore moins celles qui nous seront indispensables demain. Si nous avons perdu 50 000 emplois sur l'année 2020 en dépit de la politique de l'État du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que nous sommes, nous, la région Auvergne-Rhône-Alpes, un des territoires les plus touchés en proportion, c'est parce que le rôle de stratège économique de notre collectivité n'a pas été tenu. Et je note en particulier que l'industrie a été particulièrement touchée avec un recul de 1,4% selon l'INSEE. Un dernier exemple, permettez-moi, si la qualité et les performances de notre réseau ferroviaire restent toujours aussi insatisfaisantes, qu'il s'agisse des petites lignes, des trains du quotidien ou des grandes infrastructures, c'est là aussi parce que les promesses n'ont pas été tenues, parce qu'on a systématiquement, n'est-ce pas, préféré la route et que des petites économies ont engendré de grands dégâts. Sans parler des impératifs de transition écologique qui ne sont toujours pas à l'ordre du jour de cette région. On pourrait continuer longtemps comme ça sur tous les sujets. Donc, en responsabilité, nous devons alerter une nouvelle fois cette Assemblée et les habitants qu'elle représente sur le fait que les mêmes causes produiront demain les mêmes effets. Et peut-être pire encore quand on mesure l'ampleur des défis qui sont devant nous. Donc notre inquiétude est grande devant ce budget, Monsieur le Président, mais gageons qu'il n'est pas trop tard, jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs et pour bien faire. Et nous, on est prêts à vous y aider à gauche. Et c'est pourquoi vous le verrez dans nos amendements, un certain nombre de propositions pour rééquilibrer les priorités de la politique publique conduite par votre majorité, tout en respectant un cadre budgétaire que vous avez fixé, dont on conteste l'étroitesse de vue, car en réalité, ce budget primitif 2022 ne fait qu'actualiser les éléments du débat d'orientation budgétaire et enfoncer le clou de l'orthodoxie austéritaire que vous appliquez obstinément, aveuglément depuis 2016. On a l'impression que rien, ni la crise climatique, ni la crise sanitaire, ni la crise économique et sociale n'ont pu vous ouvrir les yeux sur la réalité des souffrances vécues par un grand nombre de nos concitoyens dans cette région, sur la réalité des inégalités qui se creusent ou sur l'angoisse climatique et environnementale qui monte. C'est en réalité ce budget un esprit fataliste, un esprit, j'ai envie de dire, de défaite que nous contestons, car nous estimons, nous, qu'on peut faire beaucoup de choses pour améliorer le niveau de vie des ménages et des salariés les plus modestes. On parlera tout à l'heure de tarification sociale dans les cantines scolaires ou les TER, pour aider nos lycéens à s'équiper. On peut faire beaucoup pour assurer un accès plus large au logement et à la propriété pour les familles dont les revenus ne permettent pas de s'installer dans la vie. Les foncières solidaires ont fait leur preuve ailleurs. On peut faire énormément pour assurer plus d'équité entre les territoires sans sacrifier les quartiers populaires de nos grandes métropoles, sans opposer vainement l'urbain et le rural.
On peut faire énormément pour assurer aux étudiants précaires un quotidien décent, un avenir donc possible. On peut aussi également aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans la transition écologique, tout en soutenant l'économie de notre territoire. On peut faire du train et des mobilités alternatives à la voiture individuelle un nouveau modèle d'aménagement du territoire, une nouvelle façon d'habiter, de travailler. On peut aider massivement les acteurs de l'habitat, les locataires comme les propriétaires, à rénover leurs logements pour économiser de l'énergie et donc les émissions de CO2. On peut soutenir le développement de filières nouvelles qui contribueront à la décarbonation de notre économie tout en créant des emplois non délocalisables. Il n'est donc pas vrai qu'une stratégie budgétaire aussi frileuse et timorée que celle que vous nous soumettez aujourd'hui permettra à la région Auvergne-Rhône-Alpes d'être au rendez-vous de la relance économique, de la reconquête industrielle ou de la croissance verte. Sans doute, notre région sera bien évaluée par les agences de notation, mais elle ne sera pas en mesure de tenir son rang de grande région européenne, d'assumer les ambitions. Merci beaucoup, Monsieur Cotarac.